Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la formation sur l'analyse spatiale des données avec le logiciel QGIS. Alors, cette vidéo est destinée à présenter comment on réalise les zones tampons, communément appelées buffets en langage SIG. Et donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir faire des zones tampons selon les différentes couches. Ici, nous avons un jeu de données qui est composé de points, ici, qui s'appelle équipement, la couche équipement, des cours d'eau, des bâtiments, des routes, et on peut dire la limite administrative de la zone. Nous sommes à Abidjan, dans un quartier, un secteur de Yopougon. Alors, nous allons procéder maintenant à la réalisation de couches, de zones tampons par couche, et on va montrer un peu euh, à quoi ça ressemble. Alors, il est important de rappeler qu'une zone tampon est un rayon géographique qui est dégagé à partir d'une source de données géographiques. C'est-à-dire, un exemple, on veut par exemple voir une zone tampon de 5 km d'un centre de santé. Donc, on voit un rayon de 5 km autour d'un centre de santé. Et donc, la zone qui est comprise entre le centre de santé et 5 km au-delà, c'est ce qu'on appelle la zone tampon. Mais la zone tampon est circulaire. Donc, c'est-à-dire que ça fait un rayon de 5 km autour du centre de santé ou bien autour d'un équipement ou bien voilà, d'une route. Donc, c'est valable pour toute entité géographique. Et donc, ici, nous allons montrer comment on peut arriver à faire une zone tampon selon la distance qu'on voudrait bien. Voilà, ça rentre dans le cadre de l'analyse spatiale. Et donc, bien avant ça, il faudrait que vos couches soient enregistrées dans un SCR métrique, pas en WGS 84, mais ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, on peut prendre le WGS 84, par exemple, UTM zone 30. Voilà, zone 30 ou bien zone 29 en fonction de l'élément. Donc ici, on a la zone WGS 84, UTM zone 30. Voilà, donc c'est le système de projection qui est adéquat. Il faudrait que toutes les couches soient projetées dans ce système de projection. Voilà, UTM zone 30 ou bien un système de coordonnées de référence métrique. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez voir que au niveau des tampons, ce sont des degrés qui vont s'afficher au lieu des unités de mesure, voilà, métriques, voilà, kilométriques. Donc, pour faire la zone tampon, on vient dans le menu vecteur, outils de géotraitement, tampon. Alors, une fois dans le tampon, on nous demande quelle est la couche que nous voulons nous appuyer là-dessus pour pouvoir faire la zone tampon. Bon, dans un premier temps, moi je vais prendre la couche de bâtiment. Donc, la couche de bâtiment qui est bâti 2. Et je veux une zone tampon. Vous voyez ici, c'est en mètres. Et si je déroule, on a les différentes unités de mesure, voilà, de distance. Donc, si je n'ai pas projeté ma couche en UTM zone 30, je ne pourrai pas avoir cette mesure. Ça va sortir ici en degrés. Et vous serez obligé de faire des calculs de paramètres pour convertir combien de mètres est égal à degrés. Mais ici, on est déjà en mètres. Donc, si je veux, par exemple, avoir une zone tampon de 5 km, je vais faire, par exemple, 5000 mètres. Si je veux faire en kilomètres, je viens, je descends, je fais 5 km. Ça va? Et je viens ici, pour la zone tampon, je viens ici pour lui dire d'enregistrer ma couche. Et je viens ici, je viens là, je viens enregistrer, je fais tampon 5 km. Puis je fais enregistrer, puis je fais exécuter. Donc ici, si on voit bien, ma zone est assez restreinte. Donc, si je fais 5 km, c'est normal que ça sorte comme ça, parce que je suis dans un petit secteur. Ça va? Voilà. Donc, je vais encore faire une analyse. Je vais faire une analyse. Je vais supprimer la zone tampon de 5 km. C'est assez grand.
Je vais faire une analyse par mètre. Donc, je viens ici, encore, sur les autres traitements, tampon. Je viens là, je fais bâtiment. Voilà. Je viens, je laisse en mètres. Cette fois-ci, je fais 100 mètres. Une zone tampon de 100 mètres. Je viens enregistrer dans un fichier. J'écris tampon 100 mètres. 100 mètres. Je mets 100 M tout simplement pour me référer parce que je peux avoir beaucoup de zones tampons. Voilà. Ok, donc ici, il a fait des zones tampons. Donc, comme je le disais dans la définition, des zones tampons de 100 mètres autour de chaque point et chaque bâtiment en fait. Ici, comme on a beaucoup de bâtiments, voilà, il a fait des zones tampons, voilà, qui se chevauchent, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, c'est ce à quoi ressemble hein, la zone tampon. Et donc, je vais faire une zone tampon ici pour les équipements. Je vais faire pour chaque couche. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Équipement, je fais 100 mètres. Arrivé à 100 mètres, je fais créer une zone tampon. Ici, je crée parce que je vais avoir une couche. Voilà, une couche qui est enregistrée en temps plein et non une couche temporelle. Donc 100 mètres équipement. Voilà, pour dire que c'est la zone tampon de 100 mètres concernant les équipements. Voilà. Donc la couche de points, ici c'est différent, ce n'est pas sur les bâtiments, mais sur les équipements. Donc si vous les décochez, vous allez voir que autour de chaque point, on a fait une zone tampon de 100 mètres. Je vais venir maintenant ici, faire une zone tampon de 100 mètres, mais au niveau des routes. Voilà. Donc tu choisis juste l'entité géographique. Voilà. On va essayer, je vais ici 100 mètres route. Et puis je fais enregistrer. Je fais exécuter. Donc autour des routes, il a fait une zone tampon de 100 mètres. Donc ça nous permet de pouvoir faire l'exercice prochain. Donc autour de chaque route, voilà. Et je vais faire maintenant pour le cours d'eau. Donc je prends pour le cours d'eau. Je viens là, à ce niveau, je fais 100 mètres. Je viens ici, je fais. Pour les autres éléments, vous pouvez laisser, voilà, créer un fichier 100 mètres cours d'eau. 100 mètres cours d'eau, enregistrer, je fais exécuter. Voilà. Donc ici, j'ai un buffet pour le cours d'eau. Donc, pour chaque entité géographique, vous pouvez faire des zones tampons qui vont permettre de pouvoir mieux circonscrire votre analyse spatiale. Donc, on va se rejoindre pour les prochaines vidéos pour montrer les analyses spatiales et les analyses attributaires. Sur ce, je vous remercie et bonne suite de formation à vous.